Madame, Monsieur, bonsoir et merci de porter votre choix sur Lux Télévision pour vous informer ce soir. Passionnée de la cordonnerie depuis sa tendre enfance, Raïssa, mère de 3 enfants, a attiré nos regards. Elle évolue au plateau de 15 ans dans le 4e arrondissement Mongali de Brazzaville. Pointe-Noire accueille pour la 2e fois le paquebot Végan. Le navire de croisière a fait une escale au port autonome. Une cérémonie a été organisée ce matin sur le quai du port sous la supervision de la ministre du Tourisme, Lydie Pongo. Depuis le premier samedi du mois d'avril, les forces vives du 2e arrondissement de Pointe-Noire ont été sur le terrain pour l'assainissement de Mvumvu. Ainsi se profile cette édition, mesdames et messieurs. Bonsoir une fois encore. Si ailleurs elle est timidement appliquée, la circulaire ville, village et habitation propre trouve encore tout son sens dans le 2e arrondissement de Pointe-Noire. En ce premier samedi du mois d'avril, toutes les forces vives de Mvumvu ont été sur le terrain pour des opérations de salubrité, tout cela sous l'impulsion de Lauréate Mbéribini, administrateur maire du 10e arrondissement, Fulgence Pikoumou. Fortifié par ses agents et ses partenaires sociaux, la mairie de Mvumvu et son maire, Madame Lauréate Mbéri, s'est déployée ce matin du premier samedi du mois pour une opération d'envergure d'assainissement dans tout l'arrondissement numéro 2. L'objectif est de pérenniser l'activité du premier samedi du mois, mais aussi de rappeler aux citoyens de Mvumvu leur devoir pour que ce jour ne tombe pas dans les oubliettes. Nous avons des images qui prouvent que nous travaillons pratiquement, pas seulement le premier samedi, pratiquement tous les samedis, lorsqu'on peut, nous le faisons. Mais nous essayons un peu de le faire un peu plus parce que nous sentons qu'il y a un relâchement au sein des quartiers, au sein de la population. Donc c'est pour cela que j'ai accepté cette interview pour interpeller tous les habitants de Mvumvu pour leur dire ah non, il n'y a pas que les associations qui doivent travailler ce jour-là, il n'y a pas que les agents municipaux, mais c'est tout le monde qui est appelé à pouvoir nettoyer, astiquer et que Mvumvu renaisse de ses cendres. Pour le relâchement constaté au niveau de la population et des tenanciers de boutiques et autres édifices, Madame le maire promet employer la voie administrative pour ramener sa population à la pratique du premier samedi du mois. Alors attention aux contrevenants. Ce que nous allons faire tout simplement, c'est faire d'abord une circulaire pour leur faire comprendre que le premier samedi du mois ne veut pas dire grasse matinée et que l'on puisse venir ouvrir les boutiques ou son travail à 10 h. Non, ça veut dire qu'il faut nettoyer les boutiques, les devantures et même les étagères qui s'y trouvent. Et nous avons constaté cela depuis un moment et on risque de sévir là-dessus. Les chefs de quartier, les chefs religieux et les autres agents municipaux ont été mis à contribution pour une effectivité de cette journée dans l'arrondissement de Mvumvu. Moi, je suis le chef de quartier de 205 Kif Kif, au nom de M. Joseph Ngokuna. Je suis en train de travailler. Le mot d'ordre du Premier ministre Clément Mouambaki avait dit le premier du mois, il faut travailler pour mettre la propreté dans la ville. Et c'est ce que je fais dans mon quartier pour mettre la ville propre. Nous sommes l'église Lilo Bananzambe, ici à Pointe-Noire. Nous faisons l'assainissement volontaire chaque samedi. Il est de notre coutume. Chaque samedi, nous faisons l'assainissement volontaire. Et là, nous sommes en partenariat avec la mairie de Mvumvu. C'est pourquoi, comme aujourd'hui, c'est le premier samedi du mois, nous sommes venus ici à l'enceinte, là où on héberge les orphelins. Nous sommes venus pour nettoyer, pour mettre un peu de l'ordre ici. Institué par Feu Clément Mwamba, Premier ministre à l'époque, alors que le Congo était en pleine crise Covid-19, le premier samedi du mois dédié à l'assainissement des marchés de Magno, aux édifices de l'État et les devantures des boutiques a été commémoré dans l'arrondissement de Mvumvu, selon l'esprit et la volonté du défunt. Espérons donc qu'avec la détermination de Madame le maire, Mvumvu s'éclaire peu à peu.